Oh là là, quel le temps passe vite, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre défi. Ici, on est dans notre quatrième vidéo. Et si tu es là, c'est parce que tu t'es challengé, tu es là avec moi jusqu'à la fin et félicitations, bravo pour toi. Je peux te dire que moi aussi, je me suis lancée dans le défi et l'expérience la plus enrichissante pour moi, c'était enfin de reprendre le yoga le matin. Parce que mon corps, quand je me réveille, je me sens tellement petite, tellement dans une prison que le yoga, même si c'est dur le matin, ça me permet vraiment d'occuper plus de place dans mon corps et pouvoir travailler et explorer toute cette partie créative qui habite chez moi pour pouvoir tout simplement avancer dans mon travail. Donc merci à vous aussi de m'aider à avancer dans mes défis quotidiens parce que ce n'est pas parce que j'ai lancé ce défi que je ne le fais pas. Merci énormément d'avoir pris le temps déjà d'être là. Je pense que vous êtes des femmes formidables, même si on ne se connaît pas encore. J'espère qu'on va donner suite à cette expérience du féminin parce que mon objectif le plus profond de moi avec ce défi, c'est vraiment d'éveiller ta conscience pour ta partie féminine, pour travailler cette puissance qui tu es et que tu apprennes à vraiment habiter dans ton corps de femme et incarner cette création, cette puissance créatrice qui tu es et savoir te poser des limites, savoir prendre soin de toi, avoir des bases, des outils nécessaires pour s'en occuper de ton corps, de tes émotions, de ton mental et maintenant on va parler des énergies. Parce que sans ces bases-là, à mon avis, tu peux prendre tous les médicaments que tu veux, tu peux prendre toutes les tisanes que tu veux, tu peux faire toutes les thérapies que tu veux énergétiques, mais si on ne travaille pas ces bases, à mon avis, ça ne peut pas réduire les problèmes, les symptômes. Parce que là, on touche vraiment à la racine des choses. Et maintenant, on va aller dans notre masterclass, dans la partie que pour moi c'est la plus importante, qui fait du sens à tout, on va parler de portail du ventre. Qu'est-ce que c'est le portail du ventre et comment ce portail-là, une fois que cette énergie elle est bloquée dans notre corps, elle va rendre tout notre système gynécologique, tous les organes du système reproducteur féminin malade. Et pour ça va être notre dernier défi de cette prise de conscience, de savoir que les organes, l'utérus, les ovaires, les trompes, ils ne servent pas que à faire des bébés ou à nous faire saigner ou à nous embêter, mais aussi c'est une façon dans notre corps de qu'on puisse, les femmes, exprimer tout ce qui est des attributs du féminin, tout ce qui vient de cette partie que je peux dire que ce n'est pas, c'est comme l'archétype du féminin, que dans notre système patriarcal, dans notre société dans laquelle on vit, il était étouffé. Et donc c'est pour ça aussi, à un niveau plus profond dans le conscient collectif, qui nous les femmes, nous subissons beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits avec nous-mêmes et avec les autres, parce qu'on était complètement déconnectés de ce féminin. Et quand tu as un organe féminin qui est blessé, qui va mal, qui est malade, c'est parce que ta source de féminin, cette puissance féminine, tu es déconnecté de cette source. Et c'est là où on va toucher aujourd'hui. Ça va être un peu long parce qu'on va parler des 8 portails du ventre. Donc je vais donner une petite perception de qu'est-ce que c'est, quelles sont les blessures émotionnelles qui sont liées et aussi quelles sont les maladies qui peuvent avoir dans ce portail à cause de ces blocages. Mais avant d'arriver à cela, je souhaite te parler d'une perception qui c'est de la médecine traditionnelle chinoise, les taoïstes à la base, cette philosophie qui pour moi c'est plus que je découvre, plus je dis waouh, il a tellement du sens dans tout que je découvre et que c'était aussi mon intuition qui m'a amené à la rencontre du taoïsme en fait. Et donc ça c'est quelque chose qui c'est important d'éveiller chez les femmes aussi, d'y croire à cette intuition, ces pouvoirs subtils. Mais bon, je vais m'avancer pour pas trop que ça soit trop long cette vidéo. Ah oui, mais avant, j'ai besoin de faire une annonce assez importante. Pour bien clôturer notre rencontre, notre défi, je vous invite à un rendez-vous sur Zoom le mardi, qui ça va être le 30 septembre à 19h, va faire exactement 15 jours qu'on a démarré notre défi. Donc, si tu ne peux pas être là, ça va être enregistré, que je vais partager aussi avec toi. Mais ça va être un moment qu'on puisse se connaître, qu'on puisse échanger sur toute cette expérience, cette richesse qu'on a pu vivre ensemble. Et j'ai vraiment hâte de vous parler de la suite et qu'est-ce que j'ai encore pour vous. Donc, on y va, parler du pilier énergétique et comprendre de qu'est-ce que c'est les portails du ventre. Comme je disais, la maladie, il est important d'avoir cette compréhension que la maladie, elle a une origine d'abord au niveau énergétique. Donc avant que la maladie, elle se manifeste comme maladie dans ton corps, elle était d'abord en train de se construire dans ce niveau énergétique parce qu'il avait un blocage
On sait que de plus en plus, on est plus ouvert à ça, que nous, les êtres humains, on a des canaux énergétiques. Quand tu fais l'acupuncture, la chiropraxie, peut même voir l'ostéopathie, tous ces, ces médecines douces qui vont toucher certaines parties de ton corps et que ça va faire un peu bizarre, donc elle va toucher ces fluides énergétiques parce qu'il y a des fluides qui traversent aussi notre corps et qui va permettre que nos organes et se communiquent. Et donc s'il y a un certain blocage, soit mental, soit émotionnel, ben, qu'est-ce que ça va se passer? C'est comme dans tes artères, si tu manges trop de bêtises, ça va bloquer le sang et donc tu vas tomber malade. Et donc il faut penser comme ça, l'énergie, elle a besoin de circuler. Et donc si elle ne circule pas, c'est les chi pour les Chinois et le prana pour les Indiens, l'énergie vitale. C'est juste pour te dire que voilà, l'énergie, une fois qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas circuler, ça va commencer à dicter des signes, des bugs dans ton corps énergétique. Donc quand cette blocage énergétique elle arrive, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sentir comme si tu n'as plus la même vitalité. Parce que quand on parle d'énergie vitale, bah, c'est-à-dire que cette énergie, elle va être dans son bas niveau. Et donc tu vas peut-être avoir plus de fatigue, se sentir un peu plus fatigué, moins de motivation, moins de stimulation. Et comment elle va se bloquer? Elle va se bloquer dans ce niveau inconscient et comme on a vu par ces blessures émotionnelles, par nos comportements qui nous nuisent en quelque sorte, par nos pensées négatives, par tout ce que les autres parties de ton corps ils vont produire et qui vont bloquer que le flux de cette énergie circule dans ton corps pour te donner cette motivation, cette envie de se réveiller, cette énergie, cette force plutôt solaire. Et si on arrive à ne pas débloquer ces flux énergétiques, on va arriver à ce qu'on appelle dans le stade 2 de la maladie, c'est le stade fonctionnel. Donc c'est-à-dire que le fonctionnement de ton organe, il va commencer à, à ne pas être en fonctionnement vital, 100% bien. Il va dysfonctionner. Donc, par exemple, tu peux avoir des cycles, commencer à avoir des cycles irréguliers. Un coup, tu as un cycle, un mois, tu as tes menstrues, l'autre mois, tu n'en as pas. Ça peut être aussi les syndromes prémenstruels, la fatigue aussi qui va continuer, des migraines, des jambes lourdes. Tu n'arrives pas à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Parce que là, dans ce moment, quand tu vas chez le médecin, par exemple, tous tes examens sont bien. Ta prise de sang va bien. Il n'y a rien qui va être détecté qui ne va pas. Parce que ça commence à toucher très doucement la fonctionnalité des organes. Et c'est seulement dans les stades 3 de la maladie que tu vas vraiment dire « Ah, ça y est, je suis malade ». Et là, la maladie, elle va vraiment se cristalliser, se matérialiser, et tu vas avoir, donc par exemple, si on parle du système reproducteur féminin, on va voir des syndromes d'ovaires polycystiques, on peut avoir des myomes, des kystes, des fibromes, l'endométriose, toutes ces maladies qui sont là présentes et qui, ça y est, je vois, elles sont là. C'est dans ce schéma-là que la maladie, elle va arriver dans ton corps. Mais avant qu'elle arrive dans ton corps, qu'est-ce qu'on doit connaître, qu'est-ce qu'on doit savoir? Jusqu'à présent, je t'ai présenté le pilier du corps qui va permettre de soutenir soit ton cycle menstruel ou ta relation avec ton corps, ou si tu as la ménopause, de bien vivre ta ménopause. Donc avoir une alimentation saine et savoir comment manger, c'est très important. Après, on est allé à la rencontre de nos blessures émotionnelles qui ont été constituées à l'enfance et qui ça nous a bloqués au niveau inconscient aussi. Et après, on a vu le mental, qui est constitué des croyances et qui se filtre aussi de la réalité. Là, maintenant, on arrive au pilier énergétique et on va parler du portail du ventre. Le portail du ventre, ils vont montrer où notre énergie, en quelque sorte, elle est bloquée et où on doit aller attirer notre attention et pour qu'on puisse libérer ce portail, parce que chaque portail, il va avoir une signification symbolique. Chaque portail, il ne représente pas que quand je parle par exemple de l'utérus, il n'est pas juste cet endroit pour abriter un bébé et que tu l'accouches ou juste pour que tu fasses ta menstruation tout le mois. Il y a beaucoup plus que ça. Et à partir du moment qu'on a conscience de qu'est-ce que sont ces portails, on va savoir dans quel schéma répétitif nous sommes enfermés dedans et que si à long terme on reste là-dedans, notre corps il va tomber malade parce que la maladie c'est un signe du corps pour dire « Hey, stop, écoute-moi, regarde-moi, il y a un déséquilibre, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. » Et donc si tu vas avoir un problème dans les ovaires, ça va être un problème lié à ce portail-là. Si tu vas avoir un problème dans ton canal vaginal, ça va être lié à un problème lié à le symbolique du canal. Et on va commencer à explorer ces 8 portails et comprendre leur symbologie, les blessures liées et quelles sont les maladies qui peuvent déclencher si cette énergie-là, elle n'est pas fluide dans ton corps. Donc le premier portail que je souhaite
départager, j'arrive tout de suite déjà comme ça, je parle du portail du plaisir. Sur le portail du clitoris, je sais que le plaisir de la femme, c'est un sacré tabou. Il y a plein de choses autour de la femme qui c'est un gros tabou. Et donc le plaisir, c'est quelque chose qui c'est un droit naturel en quelque sorte de la femme. Parce que on sait très bien, aujourd'hui, de plus en plus on parle du clitoris, il y a plein d'images. Et donc ce portail, il va nous parler de quelle est notre relation avec le plaisir. Donc le clitoris, je l'ai mis la petite image ici. Il n'est pas que cette partie externe qu'on voit, mais il est comme un petit bonhomme, je dirais un petit bonne femme, qui a des milliers de terminaisons nerveuses, et son seul objectif, c'est de donner plaisir à la femme. Mais la femme, pour qu'elle arrive dans cet état de plaisir, elle a besoin de se sentir dans un espace, son corps surtout, en sécurité et relaxé. Parce que le féminin, il peut que sentir du plaisir quand il se sent relax. Quand on parle du clitoris, on doit aussi toucher au sujet de l'orgasme. Parce que l'orgasme, c'est aussi un tabou. En fonction de la société qu'on vit, parfois c'est encore pire. Mais l'orgasme, il est constitué des grandes transformations chimiques et énergétiques à la fois, des métamorphoses antérieures qui vont refléter les meilleures des énergies du corps au moment où il se produit. Et quand on va parler de clitoris, quand on va parler de cette énergie de vie, cette énergie propre qui va vers l'extérieur, on va aussi parler de l'énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle, elle est une énergie en réalité neutre. C'est la relation qu'on construit avec cette énergie qu'elle va avoir soit une transformation de cette énergie qui va aller vers le positif et que ça va nous faire du bien, soit vers le négatif qui ça peut nous faire du mal. C'est comme le feu qui nous nourrit, qui nous chauffe ou qui peut brûler. C'est comme l'eau qui aussi nous hydrate, qui nous fait du bien, mais qui peut aussi nous inonder et nous tuer. Donc cette perception de cette neutralité et de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette énergie qui se transforme, ça c'est la clé, ça c'est l'importance, c'est la prise de conscience quand on parle du portail du plaisir. Et une femme qui a cette énergie bloquée du plaisir, qu'est-ce qui se passe? Elle peut déjà tout de suite aussi avoir une grosse difficulté, une honte de son corps, une difficulté à prendre du plaisir tout simplement aussi dans la vie, de profiter, de ne pas être tout le temps la femme perfectionniste, la femme qui va travailler, la femme qui va se donner trop, qui ne se permet pas de moments de pause, de moments de plaisir. Parce que si la nature, elle t'a donné comme cadeau le clitoris, pourquoi il ne faut pas prendre du plaisir? Pourquoi le plaisir, c'est quelque chose de négatif? Donc, quels sont les symptômes physiques qui vont être liés au blocage de ce portail? On va voir des difficultés tout simplement à attendre du plaisir ou attendre un orgasme, douleur lors de rapports, inflammation dans les glandes de Bertholin. Si vous ne savez pas ce que c'est, les glandes de Bertholin sont les glandes qui vont permettre de lubrifier notre vagin pour avoir de la pénétration. Je ne sais pas si je peux parler de tout ça parce que les vidéos elles sont sur YouTube, donc, mais c'est un portail qui fait partie de notre corps et donc c'est important de le savoir. On peut avoir aussi une faible lubrification, d'où le fait de cette glande qui peuvent avoir des infections, de la candidiose, des herpes vaginales et comme on a vu, les blessures émotionnelles, qui sont les blessures qui vont être liées à cette relation au plaisir. Donc, les blessures de l'humiliation, de l'abus et de la trahison, elles sont très liées à cet espace, en fait, parce que comme je disais, pour que la femme, elle puisse jouir de la vie, elle a besoin de se sentir en sécurité, son corps, et de relaxer. Dans la contraction, l'éjection, la femme, elle peut aussi éjecter les orgasmes, mais l'orgasme de la femme, c'est pas l'éjection, c'est une bombe énergétique d'une force de plaisir qui, quand elle vient dans le tantrisme, on parle beaucoup de ça, on apprend à développer et à prendre cette énergie qui s'explose dans notre corps et de l'utiliser pour la créativité, quand elle parle d'éveiller la Kundalini, ou d'éveiller notre créativité pour nous rendre plus jeunes, pour tous les bonheurs du monde possible, imaginable. Donc c'est important de savoir que cette énergie, elle est neutre, donc c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc là, on rentre dans le deuxième portail, c'est le portail du vagin. Il est très important de ne pas confondre la vulve avec le vagin, parce que le vagin, c'est juste, pas juste, mais c'est le canal à l'intérieur de ton corps. Et quand on parle du vagin, on parle du portail de la vie. Parce que c'est
à travers ce canal que la vie, elle traverse, la graine de la vie aussi, les spermatozoïdes, ils traversent aussi pour faire tout son parcours pour devenir un être humain, et que tous les fluides que la femme, elle produit dans son corps, il va traverser. Donc le vagin, c'est ce portail énergétique de la vie. C'est un organe vital pour la santé émotionnelle et énergétique de la femme, parce qu'il va aussi refléter, comme c'est le portail de la vie, il va être un reflet direct de comment nous nous relions à la vie, et comme nous, on se relie aux autres également. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de yoni en sanskrit. Donc en yoni, ça veut dire tout simplement le portail de la vie. Donc on sait aussi qu'il y a des canaux énergétiques qui vont lier le cœur à l'utérus et aussi au col de l'utérus. Si ce canal-là, il est rempli de blessures émotionnelles, de méfiance, de colère, de frustration, c'est normal qu'il va générer des inflammations et des symptômes dans ton canal vaginal, parce que c'est comme si le corps il disait « je suis bloqué pour la vie, je ne laisse rien rentrer et je ne permets à rien de sortir ». Et c'est comme si tu faisais un deuil de la vie, comme si tu n'ouvrais pas à la vie, tu ne permettrais pas de vivre. Et donc une fois que tu as ce portail de vie, cette relation que tu as avec la vie bloquée, qu'est-ce que ça va se passer dans ton corps? Ça va se passer que ton vagin, il est aussi, quand on parle de portail, on parle aussi des espaces de gardiens de mémoire, qui vont garder les mémoires. Et donc tout ce que tu laisses rentrer à l'intérieur de toi, le vagin, ce canal, il va garder ses mémoires. Et pour maintenir l'équilibre, il va tomber malade. Il va dire, bah, stop, je ne laisse plus rien rentrer ici. Le canal vaginal, il est aussi lié au canal du plaisir. Donc, si tu as une difficulté à avoir une relation plus relaxe avec le plaisir, il y a de fortes chances que ton canal vaginal il soit aussi bloqué. Mais ce n'est pas une ordre, une dictée, enfin c'est comme ça, mais il est bien possible parce qu'au final, tout est lié. Qu'est-ce qui peut bloquer ce canal? Des relations de rapports non consentis, de rapports que tu ne voulais pas forcément faire, et ton corps, il le sait, il va le garder, cette mémoire, en deuil d'une relation, une relation qui finit mal, et les énergies aussi des anciens partenaires. Parce que je pense que tu as déjà entendu parler de ça, que nous, on échange des énergies avec les autres, et que cette énergie, elle reste en nous. Donc c'est par ce canal vaginal qui va garder le mémoire, qui va enregistrer tout ce qui t'as permis de rentrer en toi, même si tu ne voulais pas forcément. Je sais qu'il y en a beaucoup de femmes qui font comme ça les actes, les relations sexuelles, sans forcément avoir besoin. Et ça, c'est très nuisible pour le corps. Parce que plus que tu fais ça, plus que tu obliges ton corps à aller où il ne veut pas, plus il va te montrer qu'il ne faut pas vraiment le faire, qu'il faut vraiment occuper ta place de femme. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important de prendre conscience que le portail du ventre, ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de vrai. Il y a des vraies femmes qui se guérissent de ça. Quand on va rentrer le portail du sein, je vais partager rapidement mon expérience avec ça, et que depuis, quand j'ai mes cycles, depuis, je n'ai plus de mal au sein du tout, mais parce que je me suis libérée des blessures liées à mes portails du sein. Et quels sont les symptômes physiques qui vont être liés à ce portail? Les maladies. Donc la femme, elle peut avoir une sécheresse vaginale, des pertes anormales de sang, des brûlures, des infections, comme la candidiose, la cystite, tension musculaire pelvienne, une baisse des libido, le vaginisme, les herpès vaginales. Enfin bref, il y en a beaucoup de maladies qui sont liées à ce portail, et que à l'origine, au niveau énergétique, c'est lié aux blessures émotionnelles qui vont être de l'abus, des trahisons, et aussi l'injustice. Et c'est aussi une blessure émotionnelle qui touche la femme. Et cette culpabilité que la femme, elle peut sentir aussi à la relation qu'elle a avec elle-même et à la sexualité. Donc pour résumer, une femme qui se sent frustrée face à la vie, qui n'est pas contente avec sa vie actuelle, qu'elle ne sait pas quoi faire, qu'elle se sent bloquée, elle va avoir une baisse d'énergie, une baisse des libido, et son portail de vie, soit il va se fermer, soit il va se affaiblir, et donc son système immunitoire, il va baisser, et elle va être en quelque sorte un portail pour les maladies arrivent qu'elles arrivent. Et donc c'est très important d'avoir cette réflexion. Comment c'est ma vie maintenant? Comment je me lie à la vie? Est-ce que je suis fermée à la vie? Est-ce que je me permets que la vie me traverse? Est-ce que je permets de relaxer, de prendre du plaisir, de voir que la vie, elle peut être belle, malgré où je suis?
Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on a travaillé le pilier du mental qui est crucial pour débloquer aussi les émotions, de faire le travail de nettoyage. Mais si on ne travaille pas notre système de croyance, qui nous sommes, notre personnalité, cette maladie-là, elles peuvent revenir. Ces choses-là, elles peuvent aussi revenir. Parce que même si on a débloqué énergétiquement, on a fait travailler, si on ne travaille pas ensemble toutes les deux, ben on ne peut pas avoir un résultat optimal. Là maintenant, on va aller monter. D'abord, on était au canal. Et là maintenant, on va aller dans le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est cet espace où on va protéger l'utérus du monde externe. Donc c'est lui qui va permettre aussi de protéger le bébé quand il va grandir. Et c'est à travers le col de l'utérus qu'on va produire de la glaire cervicale et tous les fluides qui vont permettre de protéger le canal vaginal de la femme. Et qu'au cours du cycle, cette col, il va aussi changer un peu d'auteur et d'ouverture. Donc, tu vois aussi ici dans la vidéo que j'ai te mis une photo du col de l'utérus. Donc, comme j'ai dit un peu avant, le col et l'utérus, ils sont vraiment connectés. Et donc, on sait qu'il y a un canal qui va relier directement notre col jusqu'à notre cœur qui s'appelle le baomai. Si on a des émotions bloquées, des blessures, c'est normal qu'ils vont affecter directement la santé du col de l'utérus et l'utérus aussi. Et si le col, physiologiquement parlant, il a ce rôle de protéger ton utérus, de produire de la glaire cervicale et tout d'autres fluides pour protéger ton utérus des invasions, à l'origine, au niveau symbolique, le col de l'utérus, il symbolise aussi la relation que tu as eue avec ton enfant. Donc on va parler aussi de cet enfant antérieur, parce qu'on va parler de la manière dans laquelle, quand tu étais petit, tu as été soigné, et comment toi, tu as pris soin aussi de toi-même. Donc il y a cette relation de protection, de se materner, la relation aussi qu'on a construite avec notre maman, et est-ce qu'elle a joué son rôle maternel avec toi? Est-ce que cet enfant, il était protégé, il était embrassé, il s'est senti en sécurité dans cet espace féminin. Donc c'est cette relation qu'on a avec cette entité, il va parler de l'enfant antérieur. Donc le portail du col de l'utérus, c'est le portail de l'amour. C'est notre relation maternelle avec cet amour. C'est si on a une relation positive avec l'amour, avec cette phase de l'enfance qui, nos mamans, elles nous ont pris soin de nous, on va grandir comme adulte mature. On ne va pas amener les blessures de notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Dans cette perception, donc le portail du col de l'utérus, c'est cette défense instinctive du corps de la femme. Il va nous protéger des envahisseurs, soit physiques ou énergétiques. Et si on n'a pas eu ces sentiments quand on était enfant, ça peut déclencher des maladies du col de l'utérus. Et une chose importante qu'il ne faut pas que j'oublie de le dire, c'est que le col de l'utérus, il est cet endroit aussi où on va travailler cette perception de qu'est-ce que c'est la maternité. Et ce n'est pas être maternel envers les autres, mais c'est nous materner nous-mêmes, de prendre soin de nous. Parce que quand on parle de prendre soin, de s'occuper de nous, c'est cette image, cette énergie du féminin. Et quand je parle féminin, je ne parle pas d'une femme, je parle des attributs du féminin. Et c'est les attributs du féminin qui parlent de cette protection, de prendre soin de nous, de s'occuper de nous permettre de vivre, d'aller à la rencontre de la vie. Donc tu vois comment tout est lié. Dans toutes les portails du ventre, tout est lié. Et aussi, le fait de voir un col de l'utérus qui est blessé, on va avoir aussi cette femme qui n'est pas capable de se responsabiliser par sa vie, par ses choses. Elle peut aussi avoir tendance à jouer un rôle de victime. Parce qu'une femme mature, elle va prendre sa vie comme sa responsabilité. Elle va savoir gérer les choses, mais pas comme dans l'aspect déséquilibré. Et c'est ça aussi dans la femme moderne, bien sûr qu'on est des femmes responsables, qu'on est des femmes engagées, mais ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la fatigue, c'est par le féminin, c'est par cette prise de conscience qu'on est cyclique, cette prise de conscience qu'on a besoin de prendre sur nous, d'avoir des moments de pause, des moments de plaisir, pour pouvoir, l'objectif principal, c'est d'être des créatrices de réalité, c'est d'explorer cette force créatrice que nous avons en nous toutes, pour pouvoir tout simplement exprimer notre féminin. Et plus qu'on avance dans la vie et plus qu'on s'éloigne du féminin, plus on va avoir tendance
quand on va vieillir, de nous sentir comme si il manquait quelque chose, comme si on n'avait pas rempli un truc dans notre vie, comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Ce qui manque, en fait, c'est cette femme, cet archétype qui vit dans ton inconscient, de cette femme, la femme, qui veut être écoutée, qui veut s'exprimer à travers toi. Et elle s'exprime à travers ton pouvoir de création. Et la création, elle habite ton bas-ventre, elle n'habite pas dans ton cerveau. Et c'est pour ça qu'on est ici à parler de portail du ventre. Et quand on parle des blessures émotionnelles, qu'est-ce que ça va se passer? On sait aussi que le col de l'utérus, il a une zone très excitante pour la femme, qui va lui donner aussi des orgasmes et du plaisir. Et lorsque, pendant les rapports, ça touche, ça fait hyper mal. Ça, c'est un signe qu'il a un problème dans ton col de l'utérus et avec ta relation avec le portail de l'amour. Et c'est aussi important d'aller à la recherche de qu'est-ce qui s'est passé pendant ton enfance, d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur et prendre soin de lui, de le materner toi-même, femme adulte, ton enfant intérieur, par l'imagination active, par la méditation. On peut voir l'HPV, qui c'est très connu, les infections, les inflammations, les plaies, les lésions, malheureusement le cancer du col. Donc toutes ces maladies, à l'origine, elles vont être liées à cette portail de l'amour, à cette relation de protection, de soins, de responsabilité qu'on a eue par nous-mêmes et que les autres ils ont eu vis-à-vis de nous quand on était petits. Donc les blessures émotionnelles qui sont connectées au col de l'utérus, malheureusement toutes les blessures émotionnelles. Parce que c'est lui qui va représenter la protection de notre enfant. Et si, à un moment de notre enfance, on s'est senti sans protection et que ça nous a touché vraiment et que ça est devenu une blessure, ah ben là, ça va bloquer le col de l'utérus. Et là, en montant dans notre corps, on arrive à le portail de l'utérus. Là, c'est le portail de l'origine. La fonction de l'utérus, c'est de créer, qu'il s'agisse de créer une vie physique ou symbolique. L'utérus est notre gardien de mémoire. L'utérus est le centre d'énergie où va puiser toute la créativité féminine. C'est là que nous, les femmes, nous gardons toute l'essence de notre pouvoir de création. C'est dans cet espace, dans cet organe, qu'il y a quelque chose de magique qui arrive. C'est la construction, on va dire, d'un être humain. C'est quand même un mystère de savoir... l'enfant, oui, au niveau physique, il était constitué, mais c'est quoi cette énergie vitale? D'où ça vient, cette énergie? Dans un niveau symbolique, l'utérus, c'est cet organe qui va connecter l'univers subtil à l'univers concret. C'est là où la vie qui se manifeste, c'est cet espace de manifestation, de réalité aussi. L'utérus, c'est comme cette imprimante de réalité. C'est ces grandes chandrons que va réceptionner, travailler, accueillir la vie à partir de l'ovule qui est parti de tes ovaires, qui était fécondé par une énergie masculine, elle va réceptionner. Là, c'est l'organe ultime du féminin. C'est une énergie féminine parce que c'est une énergie de réceptivité. C'est où on va voir des os, notre menstruation, où ça va décamer l'endomètre. Cet espace, c'est vraiment le portail que va te connecter aussi à tes ancêtres. Parce que quand tu étais en train de se construire dans le ventre de ta maman, tu avais déjà ton petit utérus. Et tu avais déjà toutes tes graines qui étaient prêtes à être ovulées, fécondées au pain. Et tu avais déjà tout ton stock de graines. Et quand ta maman, elle était dans le ventre de ta grand-mère, elle avait aussi son petit utérus et tout son stock de graines, dont l'un de ces graines était toi. Et ainsi de suite. Et ça, c'est la force du féminin. C'est cette continuation de notre héritage que nous avançons autant que femmes de notre lignée. Et c'est pour ça que c'est important d'aller à la rencontre de nos ancêtres féminins, de voir quelles sont ces mémoires au niveau inconscient que nous portons dans notre utérus, que par honneur, inconscient, on continue de reproduire les mêmes schémas de nos lignées de femmes. Si c'est important d'aller faire un petit travail, de se poser la question, comment était la relation de ma grand-mère avec son féminin? Est-ce qu'elle avait des problèmes dans son utérus, des problèmes dans son système reproducteur féminin? Est-ce qu'à un moment, elle a une bonne relation aussi? De voir comment les lignées des femmes de ta famille, elles avaient cette relation avec le féminin. Est-ce qu'elles avaient une place dans la société? Est-ce qu'elles étaient épanouies ou pas? Donc tout ça, ça va jouer un rôle très important. Et c'est dans ton utérus que toutes ces mémoires aussi, elles vont se enregistrer. Et si on ne travaille pas ces mémoires, si on continue de les honorer au niveau inconscient, qu'est-ce que ça va se passer?
Ça va avoir le blocage énergétique et ton utérus, il va tomber malade. Ah, il y a quelque chose d'important, en petite parenthèse, même la médecine conventionnelle, elle reconnaît une menstruation douloureuse ou comme par exemple une fausse couche, elles peuvent aussi avoir des causes par d'un déséquilibre émotionnel. Débloquer notre utérus, ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir personnel, d'occuper notre place de femme dans notre vie et jouer le rôle de notre vie qu'on est venu jouer. Et c'est une fois qu'on a commencé à débloquer tout ce portail, tu vas voir que ta capacité de créativité, de création, ta capacité de magnétiser les choses, ta capacité d'intuire, de déconnecter à ton intuition, de dire ça c'est le bon moment, ça il faut que je fasse, ça il faut que je fasse pas, et que tu l'écoutes et que tu ailles confiance à ce que te dit ton intuition, tu vas voir que ta vie elle va switcher d'une façon que tu ne pourrais jamais imaginer. Tout parce que ces organes-là, ils étaient bloqués. Parce que ta relation, ta connexion à ton féminin, il était bloqué. Et quand on traverse ces blessures, quand on fait un nettoyage de notre portail du ventre, tu verras la différence que ça va être dans ta vie. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir moins de problèmes dans tes règles, moins de problèmes dans ta vie personnelle, avec toi-même, avec les autres. Nettoyer l'utérus, les organes du reproducteur, c'est comme prendre une douche, c'est comme se laver. Il est important de faire ce nettoyage énergétique. C'est quand on fait du sport aussi, mais on fait une sorte de nettoyage énergétique, on dégage les énergies aussi, des choses qui sont bonnes pour nous. Donc ça va venir des bonnes pensées, donc notre corps il va commencer à produire des bonnes hormones. Donc c'est très important d'aller voir quels sont, est-ce que jusqu'à présent, tout ce que je dis, est-ce que tu as des choses qui te bloquent aujourd'hui? Est-ce que tu as cette petite maladie? Est-ce que tes organes ils sont au niveau de dysfonctionnement? Est-ce que tu es déjà malade? Est-ce que tu sens que c'est ton niveau énergétique? Et faire un scanner, même s'il te manque peut-être une méthode, mais tu as déjà la ressource en toi, parce que tu es une femme, tu es intuitif et ton corps il le sait. C'est important d'apprendre à écouter son corps, de juste se reposer et poser la question à ton corps. Il va te dire, aie confiance et fais-le. Quels sont les syndromes physiques liés à la déconnexion de notre utérus, à cette relation qu'on peut avoir avec ce portail d'origine, avec nos ancêtres, ce blocage? C'est des fibromes, des kystes, l'endométriose, l'infertilité, le cancer de l'utérus malheureusement, les saignements excessifs, des pertes menstruelles, les douleurs abdominales, parfois des difficultés à concevoir, des crampes menstruelles, les syndromes prémenstruels. Tout ça, c'est parce que qu'est-ce qui se passe quand on a les syndromes prémenstruels? Soit on est très rigide parfois, on est très contracté, on est très en colère, on garde très d'émotions lourdes et que notre corps, il va se sentir aussi en difficulté et donc il va se contracter, donc il va produire aussi du cortisol, on va avoir moins de progestérone. La progestérone, quand elle baisse, elle va pas permettre de relaxer ton utérus parce que, encore une fois, pour que la femme, elle rentre dans l'état de flow, dans cet état de créativité, qu'elle touche son féminin, elle a besoin de se sentir en sécurité et être dans un état de relaxation. Pourquoi il y a plus de femmes qui s'intéressent par exemple à yoga ou à faire des formations de connaissance de soi, de respiration et tout ça? Parce que nous, on a énormément besoin d'être relaxés, de vraiment nous reposer. Et la société actuelle, elle va au contresens de l'horloge antérieure de la femme, du système infradien de la femme, c'est le système, le 5e signe vital de la femme, c'est censé sa cyclicité. Et donc, la société dans laquelle on vit, elle est vachement nocive pour ton féminin. Et quelles sont les blessures émotionnelles associées aux problèmes que tu peux avoir dans ton utérus? Donc, ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation, et aussi les relations que tu as avec ton féminin, ta lignée de femme et ta maman. Là maintenant, on va rentrer dans le prochain portail, qui c'est le portail de l'expression féminine. Ce sont nos trompes. Bah oui, nos trompes utérines, c'est cet espace de communication. Les trompes, elles vont représenter la façon dans laquelle la femme, elle va s'exprimer dans le monde. Comment elle met sa voix, comment elle parle, comment elle communique. Est-ce qu'elle a peur de se communiquer? Est-ce qu'elle bloque? Est-ce que tu as beaucoup de problèmes dans ta gorge? Comme la gorge, elle va représenter la façon de se communiquer. Parce que physiologiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vas avoir des ovules qui vont être produits dans tes ovaires. Donc il va se faire expulser. Il va se faire expulser où? Dans tes trompes. Et dans la trompe, il va naviguer, il va attendre que le spermatozoïde il arrive. Et ensemble, ils vont se faire
la rencontre et partir vers l'utérus. Donc c'est cette canal, cette grande ligne de train qui va permettre de se communiquer, de relier. Les trompes, c'est cette canal de connexion entre ton utérus et tes ovaires, ces deux énergies. Et la trompe est cette partie de toi qui va pouvoir exprimer la créativité, de donner l'expression de cette puissance créatrice qui est dans tes ovaires. Donc les messages que tes trompes elles vont te donner, c'est la suivante. Il ne sert à rien d'avoir des grandes idées, et c'est ton portail dans tes ovaires de la création. Il ne sert à rien d'avoir des grandes idées si tu ne sais pas les communiquer, si tu ne sais pas les matérialiser dans le monde. Si le portail de l'expression il est bloqué, tu vas probablement avoir difficulté de trouver ta place de femme, de vraiment exprimer tes non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, on peut enlever à être gentille et dire plus oui que de non, d'être dans cette place de la femme généreuse. Et que si notre corps, il ne veut pas ça, et on s'exprime pas comme il le souhaite, c'est là aussi où il peut bloquer. Et quels sont les symptômes qu'est le fait qu'on a les trompes bloquées, notre portail d'expression féminin, qu'est-ce que ça peut générer comme maladie d'infection pelvienne qui peuvent atteindre les trompes, les SPOC, qui sont les syndromes des ovaires polykystiques, les thromboses, les tumeurs, l'endométriose aussi, et l'obstruction des trompes. Quelles sont les blessures qui sont liées à cette sensation d'être étouffé, de ne pas pouvoir dire ce que tu as envie de le dire, d'exprimer ton essence? C'est les blessures du rejet, de l'humiliation et de l'injustice. Maintenant, on part dans le prochain. Maintenant, on va voir le portail de la création, qui c'est le portail des ovaires. Les ovaires sont ces deux petites, on va dire pour moi, ces deux petits organes comme des deux belles amandes qui sont situés dans la partie inférieure de notre abdomen et que vont avoir jouer ce rôle tellement essentiel qui c'est tous les mois, on va envoyer un ovule pour être fécondé dans notre trompe. Et c'est là où aussi on va produire les hormones essentielles à la santé reproductive féminine. Cette énergie créatrice, c'est comme les graines d'une plante, elle a tout son potentiel de création. Et quand on les jette dans la terre, on peut voir aussi la terre comme cette grande utérus, elle va être nourrie, accueillir, chauffer pour qu'elle grandisse et qu'elle puisse donner ses créations. Dans le corps de la femme, c'est pareil. La créativité, elle va se trouver dans ce portail, qui c'est nos ovaires, qui c'est aussi un portail avec une énergie très masculine. C'est très yang parce que c'est une énergie d'action qui va déclencher plein de transformations dans ton corps, qui va permettre de se communiquer par les hormones, ton cerveau et tes ovaires, pour pouvoir avoir tous ces processus de cette cyclicité. Donc c'est grâce à cet espace très dans l'action, très dans la manifestation de la création, que tu vas voir toute cette cyclicité, tout ce dérangement que tu vis, et qui parfois, je sais que c'est pas évident. Donc les ovaires, c'est ça. C'est où se trouve la bonne santé physique et psychique de la femme, parce que nous sommes, encore une fois, des êtres de création. On est des êtres d'expression de la créativité. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée et que j'ai commencé à comprendre quand j'ai commencé à étudier le féminin. C'est que pourquoi dans la musique, dans les arts, on a toujours, c'est la femme qui c'est la muse, l'archétype de la muse. C'est pas un homme. Donc c'est parce que la femme, elle est porteuse de créativité. Elle est une inspiration, elle est une source d'inspiration. Il suffit juste de regarder la nature, il suffit juste de regarder autour de toi. C'est une source d'inspiration, de création, tellement de couleurs, de beauté, des différents arômes, des différents nutriments, de tout, des paysages, de tout. C'est ça cette puissance. Et c'est là où je t'invite à y aller. C'est là où je t'invite à te débloquer et d'arrêter de te dire que tu n'es pas créatif, que tu es tout petite, que tu veux rien, que tu es guidée par tes blessures. Non, tu es cette source. Et tôt ou tard, ton corps, il va faire appel à ça. Tôt ou tard, ton corps, il va, excuse-moi, mais t'exiger que tu sois femme, que tu occupes ta place de femme, que tu équilibres tes polarités pour qu'enfin tu puisses jaillir de créativité. Donc c'est super important d'avoir une bonne relation avec tes ovaires, parce que ça va dérégler ton cycle, parce que ça va dérégler plein de choses. Aussi, cette portail de créativité, il est bloqué. Parce que combien de femmes pensent qu'elles ne sont pas créatrices, qu'elles ne sont pas responsables de leur vie. Donc une femme qui a le portail des ovaires
débloquée. Elle est vraiment cette femme qui est capable de gérer plein de choses. Mais sauf que ce n'est pas le symbole de la Wonder Woman, complètement vrillée, fatiguée, épuisée. Non, c'est une femme qui se auto-nourrit. C'est une femme qui sait vivre sa cyclicité, qui a cette conscience, mais elle est responsable, elle est une femme mature. Et c'est de cette portail-là qui vient toute cette énergie aussi très yang, très actif. Donc regarde, c'est tout simplement de voir pendant ton cycle menstruel, quand tu es dans ta phase folliculaire, qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment dans ton énergie action. Tu es vraiment vers le monde, vers l'extérieur. Donc, tu vois comme tout est lié. Tu vas avoir toujours de significations symboliques qui vont s'exprimer aussi dans ton corps. Il y a, dans quelque sorte, une logique derrière par cet architecte, cette énergie, cette puissance qui nous a créés. Et c'est pour moi, franchement, c'est splendide, c'est merveilleux de pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, quels sont les symptômes physiques qui peuvent être liés au blocage de nos ovaires? Des kystes ovariens, ou encore de l'endométriose, les cancers, les problèmes dans la peau aussi. On peut avoir l'absence de menstruation, qui c'est l'aménorrhée. Quelles sont les blessures émotionnelles? Toutes les blessures émotionnelles, elles peuvent bloquer tes portails ovariens parce qu'elles vont déclencher, les blessures, un système de protection qui peut ramener la femme à un état de perfectionnisme. Parce que la perfection, c'est l'opposé un peu de la création. Parce que dans la création, on se permet en fait de se tromper, peu importe, on ne sait pas, c'est la création, c'est de permettre cet état de se connecter à cette puissance, et de ne laisser pas bloqué par les jugements, par les peurs, par ne pas se sentir capable. Et donc toutes ces blessures, elles peuvent toucher notre partie créatrice, et que c'est là aussi. C'est important de prendre soin de ça. C'est important d'aller voir qu'est-ce que mes ovaires ils sont en train de le dire. Qu'est-ce que mes ovaires ils sont en train de vouloir exprimer. Donc juste pour clôturer ce portail, l'énergie créatrice des femmes, l'énergie créatrice des ovaires, est aussi la manière pour laquelle toi femme, moi femme, on peut créer notre réalité. Le pouvoir créateur de la femme, il ne vient pas que du mental, de l'esprit, mais il vient aussi du portail du ventre, de l'utérus, des ovaires. Et là, on arrive quasiment à la fin. Il manque que 2 portails du ventre. Je te remercie si tu es encore avec moi dans cette vidéo parce que c'est très intéressant et très important d'avoir cette perception plutôt subtile de tes organes féminins et savoir comment les débloquer. Donc les seins, on va parler maintenant du portail de la nutrition qui sont nos seins. C'est les seins de la femme, donc physiquement, comme ce portail dit, quand on est enceinte, on a du lait et on allait. Et même ça, la société, elle nous a coupé de ça. Elle nous a dit plein de choses, genre que le lait de ma maman, c'est pas suffisant, que c'est pas assez puissant, que tes seins, ils vont être dégueulasses, ils vont tomber. Et ça aussi, ça a coupé le droit de la femme de nourrir ses propres enfants. Et ça a cristallisé dans la tête des femmes que l'allaitement, c'était pas bon, c'était honteux. Je me souviens que moi, je viens d'une culture que l'allaitement, c'était quelque chose de normal. Et je me souviens de voir, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué du féminin, que ma mère, elle était très fière d'avoir allaité ses 3 enfants. Et aussi, au Brésil, on a un truc qui s'appelle mère de lait. Donc on peut être maman, elle avait des enfants qui elle nourrissait, elle tirait pas à la pompe parce qu'à l'époque ça n'existait pas, donc elle nourrissait directement dans ses seins. Et ça restait dans mon inconscient d'enfant, j'ai toujours voulu allaiter. Et dès que ma fille est née, j'ai allaité et je n'avais pas énormément de lait, j'ai essayé je pense que j'ai voulu reproduire le même système de ma mère. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement génial. Et je me souviens que j'étais encore en France et que je voyais très peu de femmes allaiter dans la rue. Et j'ai enlevé mon soutien-gorge, j'ai donné. Je me souviens d'une Africaine, elle dit bravo d'avoir fait ça. Aujourd'hui, je pense que je vois de plus en plus de femmes allaiter ses enfants. Mais il y a 12-10 ans, quand j'allaitais ma fille, je ne voyais pas assez. Et pour moi, c'était assez choquant parce que dans mon pays d'origine, les femmes, elles allaitent. Mais comme on est dans un système de plus en plus artificiel, au Brésil aussi, je vois de plus en plus de femmes qui n'allaitent pas, qui a toujours un peu ce discours que le lait c'est pas assez, et ça c'est très triste. Parfois oui, c'est important d'avoir un complément, un support. Je suis pas là pour être contre les médecins, mais c'est important d'utiliser cette puissance, que c'est nos sangs, que c'est nos portails de nutrition. Mais bien plus que des organes biologiques qui vont permettre de nourrir nos bébés, les portails de nutrition, ils vont aussi nourrir nos enfants symboliques, que ça va être les personnes qui en prennent soin, nos amis, nos rêves, nos idées, nos projets. Tout ça, il va se créer dans nos ovaires, qui vont se exprimer par nos trompes, et qui après, elles vont aller dans nos portails de l'origine pour gagner la vie, pour grandir, pour se nourrir,
Et une fois qu'il est sorti par le portail de la vie, on va le nourrir. Et ça, c'est tout le processus de création de la femme. Et le sein, c'est cet espace de nourrisson où on va nourrir nos projets. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des idées, de créer des projets, de les manifester, mais ne le pas nourrir. C'est comme un enfant, quand on crée un projet, une entreprise par exemple, quand il est petit, il a besoin plus d'attention, plus besoin de travail, de dédication, de passer plus de temps. Et plus il grandit, on continue à avoir, je pense, quand même du travail, mais c'est plus fluide, et il est plus mature, donc il s'est nourri lui-même, donc l'entreprise, elle va gagner plus d'argent, donc tu vas investir. Donc c'est ça, en fait, l'idée, la perception et la création de la femme, et l'essence, ça va être ce portail de vraiment de nourrir. Mais sauf que le problème se passe quand on donne trop. C'est cette relation de donner et recevoir qui est déséquilibrée. Les femmes qui ont ce portail bloqué, comme je disais au début de cette vidéo que c'était mon cas, malgré le fait que tout le monde me disait nourrir les enfants, ça permet de ne pas avoir des cancers, ça permet de ne pas avoir des kystes, je n'en avais plein de kystes dans mes seins, plein. C'était toujours bénigne, mais ils étaient grands. Et à chaque phase lutéale, je savais que j'étais dans ma phase lutéale parce que mes seins, ça gonflait et ça faisait hyper mal. J'ai croyé que c'était normal, comme toutes les femmes. Ils pensent qu'un déséquilibre énergétique, c'est normal. Et j'ai vécu ma vie comme ça pendant très longtemps. J'ai eu toujours des cycles normaux, parfois des SPM, des fatigues, le stress, l'envie de pleurer, mais les seins, c'était quelque chose de tout le temps. Et l'acné aussi un petit peu, tout le temps. Quand j'ai commencé à dire non, arrêter de donner plus, à prendre soin de moi, à dire maintenant je ne peux pas, je travaille pour moi. J'ai fait mon yoga, j'ai fait mon sport, je prends soin de moi, j'ai fait mes méditations, j'ai fait mes nettoyages. Ça fait quelques cycles que je n'ai plus rien du tout. Je n'ai pas des douleurs qui montent, mes seins, tout va bien. Et ça, je me dis, waouh, c'est vrai, c'est possible. Et là, je suis la preuve que c'est possible. Et c'était quand j'ai pris conscience de mes limites, que je dois imposer mes limites, que je dois nourrir ma vérité, que je dois exprimer que je suis et que je dois apprendre à me nourrir moi-même. Même si je disais tout le temps, je dois me nourrir, je dois mais je ne le faisais pas. Et quand j'ai commencé à faire, quand j'ai commencé à équilibrer ces flux de donner et recevoir, que je dis, je suis ce réceptacle aussi de réceptivité, parce que l'utérus, il reçoit. Donc j'ai dit, je mérite aussi recevoir. Donc le portail de nutrition, il est bloqué aussi par ta perception aussi du mérite. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite que la personne prenne soin de moi? Est-ce que je mérite toute cette richesse? Est-ce que je mérite toute cette bonheur? Donc, ta relation avec le mérite, parce que de toutes les femmes, ça aussi c'est un autre sujet, peut-être pour un prochain défi, le mérite c'est aussi un tabou, un sujet chez les femmes. Les hommes, ils méritent très rapidement, ils méritent ces postes, ils méritent d'être les meilleurs, ils méritent... Les femmes, elles vont toujours se poser la question, est-ce que je suis capable de gérer cette entreprise? Est-ce que j'ai... Il va y avoir toujours une question dans la tête de la femme qui va le challenger par rapport à son mérite. Et là, j'ai compris que c'était les portails des seins. Les symptômes physiques associés, ça va être les myomes, les kystes, voire parfois malheureusement le cancer. Et des douleurs et les blessures émotionnelles associées, voilà, les blessures qui étaient chez moi, le rejet, l'abandon et aussi l'injustice. Donc c'est juste pour clôturer ce portail-là, regarde comment c'est ta relation avec le donner et le recevoir. Où tu en es trop, tu es trop dans le donner parce que tu crois qu'il pour être aimé, il faut énormément donner, il faut énormément faire ça, ou est-ce que tu es dans l'équilibre, dans le flux naturel de la vie? Tu donnes et tu recevoir dans le même ordre, dans le même équilibre. La balance, elle est jamais comme ça, mais elle est fluide. Si je donne un peu ici trop, je sais que je vais recevoir un moment un peu plus. Donc c'est ça. Important de regarder dans ta vie, de se poser des questions. Comment ces blessures-là, est-ce qu'elles ont touché dans mon corps? Ils ont touché mes seins. Le rejet, l'abandon, ils n'ont pas touché d'autres parties, mais c'était le fonctionnement normal de mes seins, ça faisait mal. Alors là, maintenant, on arrive au dernier portail. Et ce portail-là, il est un peu plus énigmatique. Parce qu'on parle de portail subtil. C'est cette connexion que la femme, elle va créer avec la matrice féminine. Quand je parle de la matrice, je parle de ce monde subtil. Le monde invisible qu'on ne voit pas. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si c'était ton cas ou si tu as déjà discuté avec d'autres personnes, mais quand j'étais enceinte de ma fille,
quelques mois avant, je n'avais pas envie d'avoir d'enfant. Enfin, à la base, j'ai toujours voulu être maman, mais quand ma fille, elle est venue comme ça, parce qu'il fallait qu'elle vienne. Et j'étais très heureuse. Mais il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé, que j'ai commencé à acheter des habits, 3 mois avant, je pense, des habits d'enfant. Et quand j'ai commencé à acheter, je me disais, je suis complètement tarée. J'ai acheté des habits d'enfant et je n'ai même pas d'enfant. Et j'ai même pas envie d'avoir d'enfant. Je te jure que j'avais fait ça. Et quand j'ai découvert ce portail, je me suis dit, tiens, je ne suis pas folle. Peut-être il y a une explication. Donc les anciens alchimistes, ils considéraient la femme comme un portail entre l'esprit et la matière. C'est comme si nous, par la voie de notre utérus, on se connecte à ce monde visible et on rend visible ce qui n'était pas auparavant. Comme les enfants, parce que c'est un mystère en fait, la vie, ça vient d'où? C'est quoi notre origine? Donc c'est pour ça que l'utérus c'est cette portail d'origine, parce que c'est là où la vie elle va s'écréer mystérieusement, et que nous les femmes, on a ce portail. Je suis sûre et certaine qui parmi entre vous, vos copines et tout, vous avez eu rêvé de vos enfants avant qu'ils arrivent, vous avez senti, vous avez eu quelque chose, peut-être pour un enfant, pas pour tous les enfants, mais je suis sûre qu'il doit dû avoir. Peut-être je me trompe, peut-être dans ce défi il n'y en a pas, mais j'ai déjà discuté avec d'autres femmes et ça s'est déjà passé. Ces ponts invisibles qui existent entre nous et le monde subtil, on appelle la matrice. Donc c'est cet organe qui va être activé à la ménarche. La ménarche, c'est la première menstruation de la femme, de la fille, c'est pas encore une femme, c'est une fille, et que va relier l'utérus à ce monde subtil, voire spirituel. La matrice, elle est centre invisible qui va gouverner le pouvoir des créativités de la femme, de la création. Qu'il s'agisse de donner naissance à des enfants, ou à des projets, ou à des rêves, c'est là où elle va capter. Donc c'est aussi pendant la phase lutéale, qui c'est pas par hasard, qu'on va voir plus de connexion avec notre intuition, avec nos rêves. Parce que comme il n'a pas eu lieu, cette puissance de vie, elle se pas manifester dans l'énergie d'un enfant, elle va se manifester dans l'énergie de création. Qui là, cette matrice, elle va te dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la prochaine phase, où je vais t'amener, où tu dois y aller. Et c'est ce contact avec le subtil, cette intuition qui va se réveiller pendant cette phase lutéale, que tu dois apprendre à détecter. Et même quand tu es ménopausée, tu seras toujours connecté à ta cyclicité, à tes ovaires, parce que nos organes, ils sont aussi des organes énergétiques. Comme je dis, je parle de portail du ventre, des énergies. Même, vous avez déjà entendu parler de ces gens qui ont perdu un bras et tout, mais qui sentent qu'ils ont toujours quelque chose là. Bah, c'est ça. Donc ça, c'est des dimensions aussi de nos organes. Et donc, on a aussi les dimensions subtiles. On a aussi ces dimensions que les organes, au niveau subtil, ils sont toujours là. Donc c'est pour ça que les femmes ménopausées, à l'inverse de donner toute cette énergie créatrice à l'extérieur, c'est à son profit. C'est toute cette énergie, elle est canalisée à l'intérieur de la femme, ménopausée, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi pendant la périménopause, quand cette énergie elle commence à se diriger à l'intérieur de la femme, au niveau énergétique, ça peut dégénérer, avoir des bouffées de chaleur, avoir des problèmes, plus de troubles, parce qu'elle n'a jamais su quoi faire de cette puissance énergétique. Elle n'a jamais su comment la cibler, la diriger. Et donc c'est pour ça aussi mon travail, que je souhaite de plus en plus partager avec les femmes, c'est de savoir quoi faire avec cette puissance énergétique que tu ramènes de je ne sais pas où. Donc c'est pour ça que les gens ils vont dire que les femmes sont folles, c'est pour ça qu'ils ont brûlé les sorcières, parce qu'elles n'étaient pas des sorcières, elles étaient des femmes médecines, elles étaient des femmes intuitives, elles étaient des femmes connectées à cette matrice. Ben oui, mais cette matrice elle peut aussi se bloquer. Et quand elle n'est pas bloquée, elle va s'épanouir parce qu'on va permettre cette énergie créatrice de nous traverser, de oser en fait honorer cette vie et d'être comme la nature, de se laisser transporter par notre cyclicité, de se laisser créer, générer, laisser partir, créer, générer, nourrir, laisser partir, tout ce cycle de vie, le portail de la vie, le portail du vagin. Et donc, quand il est bloqué, la matrice, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va aller vers les schémas ancestraux répétitifs, parce que cette matrice, elle est liée aussi à nos lignées ancestrales, les lignées féminines de notre maman. Donc, on va être malheureusement soit dans les relations toxiques, parce qu'on ne va pas se rendre compte, on va avoir des symptômes gynécologiques un peu génériques, l'infertilité, des fausses couches. Donc, aller à la rencontre de guérir la matrice, c'est aussi guérir notre utérus, et nos lignées ancestrales. C'est donner l'honneur à nos ancestrales, de les libérer de tout ce que le faire souffrir et que aussi on continue à de répéter ces schémas douloureux.
Donc ça va nous permettre de débloquer tout ça pour que cette énergie féminine, elle circule pleinement. Pour que cette énergie, elle puisse s'épanouir. C'est dans la matrice qui va germer les sémences qui vont être capables de transformer ta vie et celle de tes lignées. Et quelles sont les blessures associées à ce blocage? Donc ça va être les traumatismes liés à tes ancêtres, à ton ancestralité, et répétition de schémas hérités. Donc ça, c'est un portail qui est un peu plus, parfois, nous, femmes modernes, de dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Parce qu'on a oublié tout simplement. On a oublié oui, il existe ce monde, parce que qui dit que la science, c'est la seule vérité du monde? Qui dit ça? Pourquoi il faut y croire? Pourquoi il faut avoir cette manque d'ouverture à ce monde? Parce que je t'invite à explorer, je t'invite à faire cette exploration dans ton cycle, de voir comment cette matrice, elle te communique à toi, comment elle te parle, dans quel moment de ta journée que tu ressens quelque chose. Parce que une femme qui a cette matrice débloquée, elle est une femme qui vit incarnée dans son corps, qu'elle vit les moments présents, qu'elle est connectée à la nature, qu'elle ressent les choses, qu'elle ressent, comme on dit, les énergies, parce que elle sait d'où elle vient, elle sait occuper sa place, elle sait le pouvoir de son utérus, elle sait vivre ses cycles, elle est vraiment, on va dire, l'archétype de la femme sauvage, de cette femme qui ne se laisse pas emprisonner par des systèmes qui la déconnectent de son féminin. Et donc la source principale de la femme, c'est d'aller éveiller cette connexion, qui, on parle aussi de la glande pinéale, et donc c'est là qui va être cette matrice du féminin, qui va te permettre de te relier à ta source d'origine. Donc voilà, je sais que c'était un peu long cette vidéo, mais j'espère vraiment de tout mon cœur que ça t'a rendu utilité, cette vidéo, que tu as pu trouver du sens pour tout ce que tu as traversé pendant ces 15 jours que tu étais avec moi. Donc je t'attends le mardi à 19h, le 30 septembre, pour notre rencontre, pour que tu me dises qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que c'était important, et qu'on puisse parler, se connaître, parce qu'on ne se connaît pas encore, et j'ai hâte de te rencontrer, de savoir qui tu es, et aussi pour parler de la suite de ce défi, qu'est-ce que j'ai été proposé, et j'aurai aussi de petits cadeaux, parce que tu es venu jusqu'à là, et des femmes, on sait comment honorer le féminin, et on honore le féminin en lui donnant du mérite. Donc vous méritez d'être là. Si vous êtes ici aussi, ce n'est pas par hasard. Et je suis très très heureuse que vous avez joué les jeux, que vous êtes avec moi jusqu'à là, parce que c'est long ces vidéos et je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je remercie énormément. Mais après, cette vidéo, ça va tomber dans le week-end, donc vous avez le week-end pour la voir et de lancer votre défi. Et un autre petite annonce important, si tu sens que ça fait du sens pour toi, tout ce défi, toutes ces vidéos, elles vont continuer à être disponibles dans ma chaîne YouTube. Et je t'invite à le partager. Et si tu n'es pas encore inscrite, tu peux t'inscrire. Et si tu le pousses, plus que tu partages avec d'autres femmes, plus elles auront cette connaissance de savoir qui elles sont et avoir ce pouvoir de transformation chez elles aussi. Donc j'espère te voir mardi à 19h. Si tu ne peux pas venir, j'espère vraiment que tu seras là. Mais si tu ne pourras pas venir, ça sera toujours enregistré. Et je te vois bientôt. Un gros bisou.